La plus grande tristesse dans la vie de Lara Fabian a été la perte de sa mère, Maria Luisa Serio, décédée en 2019 après une longue bataille contre la maladie d'Alzheimer, ainsi que de graves événements de santé personnelle en 2013 qui lui ont fait penser qu'elle ne chanterait plus jamais, et des difficultés mentales dès son plus jeune âge liées à un trouble alimentaire. La mère de Lara, une femme d'origine sicilienne, a été une profonde inspiration pour elle, non seulement dans la vie, mais aussi dans la musique. Ma mère a été la première à m'apprendre à m'aimer et à croire en moi. Quand elle a commencé à m'oublier, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme, confiait-elle à Paris Match en 2015. La maladie d'Alzheimer de sa mère lui a valu des années douloureuses où elle a vu disparaître la femme forte qui avait nourri ses rêves. Elle a écrit la chanson L'oubli sur l'album Ma vie dans la tienne, 12-15, comme un hommage émotionnel, avec les paroles comme un murmure à sa mère. Je te garderai dans mon cœur pour toujours. Un autre incident triste a eu lieu en 2013 lorsqu'elle a souffert d'un grave trouble auditif dû à une exposition à des sons forts lors d'une séance d'enregistrement. J'ai entendu un bourdonnement dans mes oreilles comme si le monde entier hurlait. J'ai cru que je ne chanterais plus jamais, a-t-elle confié à Pure People en 2013. Cet événement l'a contrainte à annuler toute sa tournée Le Secret, y compris ses représentations au théâtre du Châtelet à Paris. Et elle a sombré dans une profonde dépression. Je pleurais toutes les nuits, pas seulement à cause de la douleur, mais parce que j'avais peur de me perdre, a-t-elle confié à France 3 en 2018. Bien qu'elle ait finalement guéri grâce à l'aide de 2 ORL à Paris et en Belgique, la peur de perdre sa voix, ce qui définissait sa vie, est restée une profonde cicatrice émotionnelle. De plus, Lara a lutté contre un trouble alimentaire au début de sa carrière, un secret qu'elle a révélé lors du gala 2020. À 20 ans, la pression de correspondre à l'image d'une star l'a fait sombrer dans l'anorexie. Je pensais que je n'étais pas assez bien, que mon corps devait être parfait pour être aimé. Ce furent les années les plus sombres, a-t-elle déclaré. Même si elle a survécu, les souvenirs de ces jours la hantent encore, surtout lorsqu'elle pense à sa fille, Lou Pulicino, et souhaite ne pas avoir à subir les mêmes pressions. Je ne voulais pas que Lou grandisse en ayant le sentiment qu'elle devait changer pour être acceptée, a-t-elle déclaré à Elle France en 2021. En fin de compte, elle a également souffert de controverses et de malentendus au cours de sa carrière, notamment lorsqu'elle a été critiquée par certains publics et les médias pour son style expressif intense. Par exemple, lors d'une apparition dans Tout le monde, en parle de Thierry Ardisson en 2005, elle est moquée par Laurent Baffy pour sa tenue, ce qui lui laisse le sentiment d'être publiquement insultée, selon Le Figaro, en 2025. Je veux juste chanter et transmettre des émotions, mais parfois le monde se soucie de choses qui n'ont pas d'importance, confiait-elle à Télé Loisirs en 2020. Ces traumatismes, aussi minimes soient-ils, ont contribué à créer une Lara Fabian sensible, mais résiliente. Lara Fabian est l'une de ces rares artistes multilingues, avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, conquérant des publics dans tous les genres, de la chanson française à la pop internationale. De ses années de chant dans les bars de Bruxelles aux grandes scènes de Paris, Moscou et New York, elle a laissé une marque indélébile. Cependant, le voyage n'a pas été que gloire, mais aussi plein de défis et d'efforts qui l'ont fait pleurer. La carrière de Lara Fabian a débuté à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle se produisait avec son père, Pierre Crocaert, guitariste, dans des restaurants et des clubs de Bruxelles. Mon père a été le premier à croire en ma voix. Il m'a emmené dans des lieux où j'ai appris à communiquer avec le public, confiait-elle à The Famous People en 2024. En 1986, elle remporte le concours du tremplin de la chanson en Belgique, ce qui lui permet d'enregistrer un single professionnel. En 1988, à l'âge de 18 ans, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec Croire, atteignant la 4e place et s'ouvrant la porte à un public international. L'Eurovision a été la première fois où j'ai senti que je pouvais toucher le monde,
a-t-elle déclaré au Monde en 2018. En 1991, elle déménage au Québec, au Canada, avec le producteur Rick Allison, qui deviendra plus tard son petit ami. Elle y sort son premier album Lara Fabian, 1991, qui présente des succès tels que Le jour où tu partiras et Qui pense à l'amour, se vend à plus de 100 000 exemplaires et obtient la certification Or au Canada. Son deuxième album, Carpe Diem, 1994, poursuit le succès de Tu t'en vas et Je suis malade, qui lui vaut le Félix de l'artiste féminine de l'année au Gala de la Disque en 1995. Mais le summum est atteint avec l'album Pur, 1996, qui contient des chansons comme Tout, Je t'aime et La différence, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde et a été certifié diamant en France selon le SNEP. Pur a été un moment qui a changé ma vie. J'ai eu l'impression que le public comprenait vraiment ce que je ressentais, a-t-elle confié à Paris Match en 2015. Les années 2000 ont marqué l'expansion de Lara sur les marchés internationaux. Son premier album en anglais, Lara Fabian, 1999, contenait le tube I Will Love Again, qui a atteint la première place du Billboard Hot Dance Club Songs et s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Elle continue avec des albums comme Nu, 2001, qui contient J'y crois encore, et Immortel, et Neuf, 2005, une œuvre profondément personnelle avec la lettre. En 2010, elle collabore avec le compositeur russe Igor Krutoy sur l'album Mademoiselle Jivago, un projet ambitieux de 11 chansons en 5 langues, filmé sous forme de film musical de 90 minutes en Ukraine. L'album a connu un énorme succès en Russie et en Ukraine, la chanson Demain n'existe pas étant l'une des préférées du Festival de la Nouvelle Vague de Lettonie en 2009. Mademoiselle Jivago est mon rêve. Raconter l'histoire d'une femme à travers plusieurs vies, a-t-elle déclaré au Figaro en 2011. Elle s'est également fait connaître grâce à des projets d'eau spéciaux, comme sa contribution au film Do Lovely, 2004, avec So In Love et Another Opening, Another Show, et sa collaboration avec des artistes tels que Slimane et Vita sur l'album Je suis ici, 2024, le single. À peine devenant un énorme succès, selon Ground News en 2025. Son rôle de coach sur The Voice France, 2020, et The Voice Kids, 2024, a encore consolidé son statut, car elle a été saluée pour son dévouement et sa capacité à inspirer. Je ne cherchais pas seulement une voix, je cherchais une âme, confiait-elle à Télé 2 semaines en 2020. Avec plus de 20 millions de disques vendus, elle est l'une des artistes féminines belges les plus vendues de tous les temps. Malgré ses nombreux succès, Lara n'a pas été exempte d'échecs. Son deuxième album en anglais, A Wonderful Life, 2004, a été un énorme choc lorsqu'il n'est pas sorti aux États-Unis en raison d'un manque de promotion, et des singles tels que The Last Goodbye et No Big Deal n'ont pas répondu aux attentes. J'ai mis tout mon cœur dans cet album, mais il n'a pas trouvé son public. J'avais le sentiment d'avoir échoué, a-t-elle confié à Billboard en 2005. Cet échec l'a poussée à mettre sa carrière internationale entre parenthèses et à retourner en Europe pour trouver l'inspiration. En 2013, le problème d'audition a pris une tournure sombre. L'annulation de Le Secret a non seulement causé des dommages financiers, mais a également porté atteinte à sa réputation. Certains téléspectateurs exprimant leur déception sur des forums en ligne, selon Pure People en 2013. J'ai l'impression d'avoir trahi les gens qui m'ont fait confiance, a-t-elle déclaré à France 3 en 2018. Elle a également fait face à une controverse lorsqu'elle a travaillé avec Rick Allison, qui a été accusé de l'avoir insulté sur les réseaux sociaux en 2015 après qu'elle a parlé de différences dans leur méthode de travail, bien qu'Allison ait affirmé plus tard que son compte avait été piraté, selon Pure Trend en 2015. Il y a des moments dans sa carrière qui font que Lara Fabian est incapable de retenir ses larmes. L'une d'elles fut sa première interprétation de Je t'aime à l'Olympia de Paris en 1997. Sous une ovation debout du public,
Elle fondit en larmes sur scène. J'avais l'impression que le monde entier m'accueillait. C'était la première fois que je savais que j'avais touché leur cœur, confiait-elle à Paris Match en 2015. Ce moment marqua son affirmation sur la scène musicale française. Un autre moment marquant a été son retour sur scène après une perte auditive en 2014 avec une performance à Bruxelles. Je tremblais en montant sur scène. Dès la première note, j'ai pleuré, car je savais que j'avais encore une voix, confiait-elle au Figaro en 2018. Son retour était non seulement un triomphe personnel, mais aussi un cadeau pour ses fans. Ils m'attendaient et je ne pouvais pas les laisser tomber, a-t-elle déclaré. Elle a également été émue lorsqu'elle a reçu un message de sa fille Lou Pulicino dans l'émission La boîte à secrets sur France 3 le 3 janvier 2025. Lou, alors âgée de 17 ans, lui a confié « Tu m'as toujours protégé, tu as toujours été à mes côtés. Je t'aime très fort, même si je ne le dis pas souvent. » Lara a fondu en larmes devant la caméra, serrant fort Faustine Bollaert dans ses bras et disant « Si Lou savait combien je l'aime, elle ne comprendrait jamais. » Ce moment, capturé par Paris Match en 2025, témoigne de son amour intense pour sa fille. Finalement, lorsqu'elle sort « Je suis ici en